Alors l'Alpine A290, alors B, je pense qu'on peut dire comme ça, c'est un signe grec, mais bêta ou je sais pas. Bref, si vous savez, dites-moi en commentaire. Alors, donc ils ont présenté l'Alpine basée sur la Renault 5 électrique, qui sortira donc la Renault 5 l'année prochaine normalement. J'aime pas les jantes. Déjà, c'est clair, c'est carré, c'est moche. Putain, c'est très moche, hein. Les croix dans les phares, c'est un peu spécial comme concept aussi. Bon. Le premier modèle d'électrique Alpine est attendu en 2025 et s'appellera A290 en attendant. Le constructeur français dévoile le chocard. C'est bêta donc, ok. Il respecte la stratégie d'appellation de la firme Dieppe-West comprenant A suivi de 3 chiffres. Le chiffre 2 correspond au segment B et le nombre 90 à la future gamme lifestyle de la marque. Enfin, la lettre bêta de l'alphabet grec est utilisée pour désigner une étape intermédiaire de développement. Ouais, ça paraît logique. Ok. Comme vous pouvez le constater sur les photos, l'Alpine A290 ressemble beaucoup au concept car de la Renault 5 électrique. Un peu trop, même diront certains. Même si évidemment, elle se part d'attributs esthétiques bien spécifiques à commencer par ces immenses jantes de 20 pouces qui impressionnent sur un modèle aussi petit. Ouais, c'est presque trop, hein, comme la Mégane d'ailleurs. Le concept est long de 4,05 m pour une largeur de 1,85 m. Alors elle est assez courte, par contre elle est large, hein. 1,85 m, waouh, 1,48 m de haut. L'empattement court promet de belles sensations de conduite, tandis que la marque a confirmé que le style de la voiture est 85% celui de la version finale présentée dans environ 2 ans. Certains éléments aérodynamiques vont sans doute passer à la trappe, mais le travail réalisé autour de ces éléments est assez impressionnant pour une si petite voiture. Par exemple, le bouclier est doté de larges entrées d'air pour améliorer à la fois la pénétration et le refroidissement. Sur la partie basse latérale, sous les projecteurs avant, d'entrée d'air, d'autres entrées d'air ont été intégrées. Les plus geeks auront peut-être remarqué un petit clin d'œil à l'univers du gaming avec des ventilateurs de batterie visibles, rappelant ceux des PC dédiés aux jeux vidéo. D'accord. Vous l'aurez peut-être remarqué sur les photos, mais les jantes en aluminium de l'Alpine sont assez spécifiques et préfigurent des jantes de la future voiture de série. Elles sont cerclées de pneus spécifiques, développés exclusivement pour ce modèle avec Michelin, à ceci près que les jantes de la version de série seront en 19 pouces. Et les gommes seront donc plus petites que le chocard. Ça sera pas mal. Bon, l'intérieur, voilà, c'est du concept, hein, forcément. Alors, déjà, il y a une place centrale pour la conduite. Il y aura 4 vraies places, hein, évidemment, pour la version de série. Tout est poussé à l'extrême avec notamment des sièges de baquet dotés d'une structure 100% carbone brut, des harnais de sécurité, sa belt de compétition ou encore le volant à la forme étrange et très sportive. Le pilote dispose également d'un casque doté d'un système de fichage qui lui communique en direct. Toutes les infos pour une utilisation sur le circuit, les potentiels drapeaux de sortie par les commissaires, les conditions de piste, les informations sur les autres voitures, etc. Alors, ok. Même en plateforme que CMF BEV que la R5 électrique, ok, ça on a vu. La voiture de série sera équipée elle aussi d'un système de gestion du couple adapté à sa conception. Ok, ça c'est pas mal. Comme la R5 électrique, l'Alpine sera dotée d'un train arrière multibras garantissant un bon compromis entre dynamisme et confort. Les ingénieurs travaillent aussi au niveau des trains roulants, des suspensions, de direction, encore des freins pour marquer une vraie différence avec la R5. Sur le chocard, l'ABS s'ajuste via 11 positions avec des réactions différentes en fonction de l'adhérence du sol. 3 modes de conduite sont dédiés, wet, dry et full. Ces modes de conduite devraient être repris sur la voiture de série. La R5 électrique sera une traction, c'est-à-dire avec un moteur positionné au niveau de l'essieu avant. Cette architecture permet aussi d'intégrer un second moteur électrique à l'arrière, pouvant en faire une 4 motrices. L'Alpine devrait quant à elle bénéficier d'une transmission intégrale. Comme la R5, la 290 intégrera un nouveau pack de batterie mieux intégré à la plateforme, ce qui permet de gagner de la place, mais aussi de mieux contribuer à la rigidité de la structure, de la réduction des vibrations. L'architecture est simplifiée avec le passage de 12 modules, comme sur la batterie de la Zoé, avec 4 grands modules, permettant un allègement de 15 kg. Le pack devrait être relativement fin, puisqu'il n'y aura qu'un étage apparemment. Alors, les batteries. L'Argus a distillé quelques infos intéressantes pour la R5 qui devraient être similaires pour l'Alpine. Selon eux, il y aura 2 batteries pour la R5, 42 et 52 kWh. La 290 devrait embarquer la plus grosse batterie garantissant 400 km de LTP. Si la R5 devrait bénéficier d'une puissance comprise entre 100 et 150 chevaux, l'Alpine devrait dépasser les 200. Ah oui, c'est la moindre des choses pour une Alpine, quoi. Même 300, ce serait pas mal. En ce qui concerne les prix, la R5 électrique débutera à 25 000 euros, mais il faudra sans doute compter environ 35 000 euros pour une version de gamme. L'Alpine, ça devrait être la base d'environ 40 000 euros.
Peut-être ouais, au niveau de la barre électrique qui est ultra chère pour les performances qu'elle affiche sur le papier en tout cas. Mais c'est moi où il y a des faux pots d'échappement là. Ouais. Ouais, je suis pas comme un fou sur cette voiture honnêtement. Sympathique, après sans plus quoi. Ça me fait pas rêver, hein, perso. Ouais, mais les jantes, c'est juste pas possible. Non. Après c'est une question de goût, hein, mais non. Moi je peux pas. Juste à cause des jantes, je peux pas en fait. Bon, on verra la version de série qui pourrait être un peu différente quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept en tout cas? Je vous laisse commenter ça.